Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous sommes dans cette Opel Zafira B sur lequel on va changer l'autoradio, donc qui a été monté par un professionnel ici, donc il avait mis à l'époque un Kenwood et sur lequel aujourd'hui on va mettre vraiment un autoradio adapté à son véhicule parce qu'il y a les commandes au volant qui ne fonctionnent plus, enfin il y a une très mauvaise réception FM et par rapport à ça on va corriger tout ça. Voilà, pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble, bah voilà c'est ça. Donc on va faire comme d'habitude étape par étape et on vous montre ça à chaque fois. Allez, c'est parti. Alors comme vous pouvez voir, on a enlevé l'autoradio. J'ai déjà branché notre adaptateur. Voilà, avec le fameux fil bleu pour l'antenne. Mais à savoir que des fois vous pouvez en avoir plusieurs. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vous guider par Facebook ou autre. Parce que, vous voyez, là il y a deux autres bleus. Donc au totalité 3 et des fois on nous demande ouais mais le fil bleu je dois le mettre où, etc. Bah là vous voyez on a trois exemples, c'est que ces trois fils là ils étaient complètement défaits et on peut pas vous dire bah tel fil bleu vous le prenez parce que bah là oui mais lequel, et vous donner une indication comme ça peut vous mettre en erreur et faire griller l'autoradio. Bon, sinon on a enlevé l'autoradio, donc il est ici, donc il fonctionne plus. Le faisceau ici qu'on a retiré. Mais il y avait un autre faisceau encore. D'ailleurs, je ne sais plus où je l'ai foutu. Ah si, il est là. Il est encore pendouillé. Qui est ici. Donc en fait, il y avait deux faisceaux complémentaires. Là, c'est en ISO normal. Là, c'est les nouveaux ISO en ISO ancien modèle. Et puis après, là, c'est ancien modèle pour brancher à l'autoradio. Voilà. Et bon, a priori, ça a été monté par un professionnel. Il y a quelques... Vous voyez là il y a un fil coupé. À mon avis, il y avait un haut-parleur qui marchait pas déjà de base parce que le fil il est coupé. Normalement, on ne coupe pas. Et puis après, c'est surtout, je comprends pas pourquoi ici, parce que normalement, quand on met des adaptateurs, on n'a pas besoin de modifier. Et là, vous voyez, hein, c'est du scotch, donc j'ai pas regardé si c'est soudé ou autre, hein, mais bon, peu importe. Et là, le plus, il est raccordé à un fil qui a été rajouté. À mon avis, l'autoradio ne devait pas s'éteindre quand on coupait le contact. Le client il est là? Ah bah voilà, c'est ce qu'il me dit. Il vient de confirmer. L'autoradio ne s'éteignait pas quand on coupait le contact. Ma batterie, et votre batterie, elle se déchargeait. Ok, bon bah voilà. Enfin, je sais pas si vous avez entendu le client, parce que là, je fais le montage devant lui. Donc, il peut pas dire que je fais du cinéma ou autre. Non, c'est vrai. Voilà, nous on a fait un test vite fait, on a branché, l'autoradio il fonctionne qu'avec la clé. Voilà, et dès qu'on enlève la clé, il s'éteint. Donc là-dessus, ce qu'on va faire, ah oui, je filmais pourquoi? Parce que regardez, un professionnel, hein, toujours. Vous voyez ici la patte là? Bah en fait il a coupé le chariot complet. Normalement c'est une cage, ça fait une cage qui fait tout le tour. Et là en fait il a mis que les côtés et il a dû coller parce que impossible de les retirer. Et là le problème que je vais avoir, c'est que je crois que je vais en chier. Parce que nous l'autoradio qu'on propose, bah, d'ailleurs qui est là, hein, vous le voyez, bah, il va se fixer directement sur les fixations de l'autoradio. Voilà, donc bah, je vais souffrir un peu, mais ça fait partie du jeu. Voilà, allez, on prend le mal en patience et on continue. Bon, j'en ai chié oui et non, hein. On va être vraiment clair et précis. Donc du double face, vous voyez ici, il avait coupé. Donc je sais même pas pourquoi, il a juste mis un morceau, vous voyez, le double face, il collait que ici en fait. Là, même en main, regardez, ça colle. Voilà, il a mis un double face. Et on voit bien les traces de coupure en bas, vous voyez. Ça a été fait genre à la disqueuse. Enfin bref. Moi je comprends pas. Bon après peut-être qu'il a pris seulement 10 € le montage. Hein. 10 € le montage, bon au moins c'est monté quoi. Bon allez on continue. Il y a l'autre côté encore à enlever. On a enlevé les deux morceaux qu'il y avait parce que ça avait été coupé à l'arrache, hein, on va pas se mentir.
ils sont là, des deux faisceaux, donc un faisceau ici, deuxième qui est ici. J'ai montré au client qu'il n'y avait pas de soudure, d'ailleurs le fil il est là, il a encore la forme, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il a la forme en fait comme quoi il était enroulé sur l'autre câble. On a fait en sorte d'avoir juste notre adaptateur sur la prise d'origine de la voiture, vous voyez, notre adaptateur qui se branche directement à l'autoradio, point. On a récupéré ici l'antenne parce qu'il y a un antiparasite, donc qu'on a conservé, bien sûr, et on va pouvoir mettre l'autoradio. Donc là, c'est le montage avant essai. On a mis l'antenne GPS aussi, et puis là, vous voyez, il y a l'antenne pour le Wi-Fi, puisque c'est un autoradio haut de gamme. Allez, zou, on continue. Bon, on a fini les installations, les branchements, donc comme vous pouvez voir, il y a même une antenne Wi-Fi, on a mis l'antenne GPS. Les branchements donc pour les commandes au volant et maintenant on va le mettre en place ici tout simplement. Allez, c'est parti, on va mettre ça en place, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et puis en même temps on va laisser les câbles ici en attente parce que le monsieur il va mettre des écrans sur les appuis-têtes. Alors on a fini l'installation ici. Donc on a eu énormément de mal, hein, le client il pourra témoigner, on a eu du mal à plaquer tout parce qu'il y avait pas mal de câbles derrière. Et donc là quand il va rouler ça va se tasser et du coup il aura juste à pousser un tout petit peu en bas. En haut c'est bien, il n'y a pas de souci. En plus la même couleur que le tableau de bord, donc il n'y a aucune différence. Quand on met la clé, regardez, bon la voiture a déjà un peu usé donc on a juste à mettre la clé. Et en plus il a récupéré son écran en haut. Parce qu'avant, il restait complètement noir. Voilà, et là maintenant, on a même le logo Opel sur l'autoradio. Bon, bah comme le client il est avec nous, il est bien l'autoradio ou pas? C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Bravo. Franchement, bravo. Voilà, on a déjà paramétré, donc on a mis le Bluetooth, on a mis le Wi-Fi aussi sur l'autoradio. Donc normalement, il va se connecter directement. On va voir d'ailleurs. Il s'est déjà mis à l'heure tout seul. Et puis là, il va mettre la dernière source qu'on regardait. Voilà. Et sinon, le monsieur nous a donné ici un DivX. Donc il est long parce que sur en fait le DVD il y a 5 films je crois. Et du coup, il cherche si c'est du DivX, du MPEG, etc. Et donc là, vous voyez, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Et en plus, on a désactivé la protection vidéo. C'est-à-dire que dès qu'il va dépasser les 20 km/h, l'image, elle reste. Regardez. Et là, on clique et on peut avancer. Et là, c'est du instantané. Voilà. Et puis là, on peut augmenter le son. Et sinon, ici aussi, par les commandes au volant, regardez. Vous avez vu? Voilà. Donc pour une histoire de droit d'auteur, je baisse le son parce que sinon ma vidéo elle va avoir le son coupé. Donc ça fonctionne. Menu, vous voyez, ici on a le GPS, le Bluetooth et par contre pour l'internet, c'est parce que le monsieur il l'a déconnecté. Voilà. Mais il faut avoir le réflexe de le laisser en fait allumer. D'accord. Voilà. Donc là il va se connecter tout seul. Voilà, bah, d'ailleurs il est venu là, et là vous voyez, c'est connecté, il n'y a pas de souci. Automatiquement, dès que les lumières se mettront en route, l'autoradio, l'affichage il va s'estomper. Voilà, et après il y a pas mal d'applications qui sont déjà dedans. Donc pour aller sur Google, les applications à télécharger, il y a même YouTube. D'ailleurs, on va voir si ça capte un peu Internet. Allez, allez. Bah si, ça capte. Allez, on met celui-là au pif. Et là, ça fonctionne par Internet. Hein. Avec Autohero, peu importe la voiture voilà. que vous achetez, nous offrons une garantie de retour sans frais sous 14 jours. Et là, ignorez les pubs.
Ah non, il s'est éteint parce que c'est économie d'énergie. Voilà, c'est ça. Parce qu'on n'a pas tourné la clé. Voilà, mais comme quoi, voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Je crois que le client, il est super content. Ah ouais, franchement. Ouais. Les filles, elles vont être contentes. Hein. Là, pendant le voyage, maintenant, il y a des films et tout, ça va être bien. Voilà, ils sont venus en famille, c'est pour ça que je dis ça. Donc si vous êtes intéressé par un autoradio comme ça, n'hésitez pas à nous contacter. Un devis, globalement, ça a été rapide. Ah, franchement, génial. En espace de quoi, à peu près 10 jours entre la prise de commande et puis le rendez-vous. Voilà, parce que ça dépend de tout le monde. Voilà. Donc, allez, on va laisser partir ces gens. Profiter de leur autoradio. Allez, sur ce, bonne journée, à bientôt.